Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous écouter. Bonne année 2024, meilleurs vœux. Ce soir, on va parler d'entrepreneuriat avec Olivier et vous êtes sur Discussion de bar un peu technique. Roulez! Discussion de bar, un peu technique. Rebonsoir à toutes et à tous et merci de nous écouter sur votre émission de divertissement et d'apprentissage bien sûr. Et pour ce faire, toujours avec mon comparse et associé, Alaoui. Alaoui, bonne année déjà. Bonne année. Comment ça va? Bien et toi? Fraîchement, bonne année, fraîchement. bonnet. Bonne année, bon santé. On est accordé. Pouce bleu pour la nouvelle année. Pouce bleu, Pouce bleu. vision. Exactement. Et notre invité de prestige, Olivier, bonne année. Bonne année, salut les Merci gars. d'avoir répondu par la positive à notre invitation. Avec plaisir. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année déjà, pour commencer? On peut me souhaiter Longue vie, déjà. longue vie, Santé. de la santé et Donc du coup, Et tu de la réponds avant à sa place. Ok, Ah, ok, de- non, c'est vrai, je vais me taire. Ok, santé, joie, bonheur, amis, kiff, restaurant. ok, super. Et plus de discussions. Et Toujours plus de discussions. discussions, toujours plus de débats. Ah, on a eu un petit bug, ça arrive, hein, c'est les aléas du pas direct. Bah écoute, je t'explique le concept, tu as des boissons Vas-y. devant toi et le logo. Alors, en off, tu nous as dit que tu appréciais, mais j'aimerais bien que tu le dises. C'est Une preuve. Je trouve que c'est très très sympa comme logo. Ah, super, merci. Franchement, Bah, il y, c'est, a de la couleur, c'est moderne, il y a un peu l'effet néon de bar. Je sais pas qui l'a designé, mais c'est Ah, bah voilà. chapeau. Franchement, venant de toi, alors c'est Swally qui peut être satisfait parce qu'on a travaillé ensemble, il nous l'a envoyé, mais c'est lui qui est à l'origine d'aller trouver ce logo. Et c'est vrai, je te rejoins, il est dans le thème. Carrément. Donc le thème, c'est la discussion de bar, c'est surtout d'abord ça, le thème. Donc un truc léger. Et le un peu technique, c'est toi qui va nous l'apporter. Allez. On retrace ton parcours. Et puis tu nous expliques un peu ce que tu fais. Et c'est le côté un peu technique de légèreté. Tu as des boissons en face de toi. Tu les bois quand tu veux. Normalement, on va commencer par la bouteille d'eau. Puisqu'on commence Allez. avec la première rubrique qui s'appelle L'eau, c'est la vie. Allez. C'est la vie. Il n'y a pas de musique. Ok, mais en tout cas, il y a eu des capsules des bouteilles d'eau dont on va taire la marque apparemment. C'est de l'eau. De toute façon. C'est bon l'eau. Donc l'eau, c'est la vie. Donc il y a tout dans le titre. Yes. L'Olivier. Oh, Calembour. Donc en fait, le concept de cette rubrique, c'est qu'on retrace depuis le départ ton parcours. Ça va être à toi de parler. Ouais. On va aller aux souvenirs les plus lointains. Et vas-y, je vais être gentil. On peut commencer à l'Olivier du collège. À l'Olivier du collège. Le petit Olivier. Le petit Olivier. Ouais. Petit Olivier au collège. Alors déjà, J'étais au collège. où est-ce qu'il habitait? Le petit Olivier, il a grandi à Maison-Alfort. Ok. Ouais, 14. 9-4. 9-9. Souvent. Après, en école de commerce, je disais que j'habitais près de Vincennes. Ça faisait plus stylé parce que j'avais une école de commerce dans le 16e. Donc, je disais pas Maison-Alfort, ils connaissaient Ok. pas. Je disais, ouais, le bois de Vincennes, tu connais? Ok, non mais ça Voilà. marche. Ça Oui, marche. Ça marche. Donc, Maison-Alfort, Maison-Alfort, en ouais. dessous du bois de Vincennes. Et j'ai grandi dans un petit pavillon de banlieue avec mes parents, ma sœur. Ok. Et j'étais au collège Édouard Herriot, petit collège public. Le petit collège mignon de la ville, puisqu'il y avait deux autres collèges un peu plus chauds. Moi, Un peu c'était plus maison Alfort. Ouais. Ça s'est bien passé. T'étais quel genre d'élève, du coup? J'étais. Avant, j'ai grandi dans des bars d'immeubles. J'ai longtemps cru que c'était des HLM. C'était pour ma légende, ma street credibility. Je pensais que c'était des HLM, et ma mère, un jour, elle m'a dit, mais c'était pas du tout des HLM. Je fais, mais si, c'était des grandes bars et tout. Il y avait 30 étages. Mais c'est privé. Et en fait, elle m'a dit, non, mais c'est pas des beaucoup trop. HLM. Et je fais, ah ouais, t'es sûr? Oh, dommage. Donc là, c'est le dream. Et voilà. Et donc, mais quand même, il y avait des gens sur place qui m'ont un peu considéré comme un petit frère Ok. et qui m'ont permis de pas trop me faire embrouiller dans mon collège.
Ok, d'avoir une vie, Une vie normale. normale. Voilà, parce que je connaissais 2-3 grands de ce non-HLM, du coup, qui m'ont permis de... De cette barre Qui était- presque HLM. Qui n'était pas trop racaille. Pas trop... Bah, c'est eux, pour moi, enfin... Je crois On avait qu'ils ont l'impression. ils ont pas très bien tourné, donc bon. Ok. Mais, du coup, on peut grandir dans un non-HLM et pas très bien tourner. Exactement. En vérité, ça conditionne, mais pas tout le temps. Exactement. Et du coup, mais je vous raconte des bêtises. J'ai fait Édouard Herriot, mais d'abord, avant Édouard Herriot, j'ai fait 2 années à Notre-Dame des Missions Saint-Pierre. C'était le collège privé de Charenton. Ah oui, En là, fait, on est sur un- j'ai fait ma primaire à Maison-Alfort. Après, mes D'accord. parents ils m'ont dit bon, là, ça commence à devenir sérieux. On va te mettre dans le privé. Ils Ok. m'ont envoyé dans le privé, donc à Charenton. Donc le Mhm. truc, Notre-Dame des Missions Saint-Pierre. Et en fait, Tout est dans le nom du. voilà, tout est dans le nom. Ouais. Tout est bien résumé. Et en fait, j'en ai eu marre. Et mes parents ils se sont dit moi, il a pas l'air heureux. Ils étaient Au déjà partir de beaucoup dans quelle l'écoute. classe Et après, en 4e, ils m'ont dit bah si tu veux, tu retournes dans le public. Ok. Truc, je pense, qui se fait pas. Et j'étais pas, ils m'ont pas viré. Hein. J'étais milieu de classe. Et mes parents disent souvent, c'est un peu des ricains. Ils m'ont élevé à la ricaine, genre t'es le meilleur, on Ok. t'écoute. Mindset. Ouais. Ils pourraient faire un podcast. Voilà, Ils sont dans le thème. Tu te sens comment? Tu te sens bien? Tu vois, Ok. Non, mais c'est super. et du coup, ils me disent, ouais, je suis pas heureux et tout. Ils m'ont dit, ok, bah vas-y, on te remet dans le public. Et là, je suis arrivé du coup à Édouard Herriot. Ok. Et là, T'as fait des tresses. T'as commencé à danser et là, le sous. comme je connaissais des grands, parce que là, ça aurait pu être chaud parce que je venais de Notre-Dame des Missions Saint-Pierre et j'arrivais à Herriot, à Maison-Alfort, donc privé, public, on me connaît pas, t'arrives au milieu du truc. Et heureusement, je connaissais des grands de mon nom HLM Ok. et du coup qui m'ont permis Qui t'ont coopté qui m'ont dans le coopté, voilà, pour passer sans encombre. Et j'ai bien kiffé, j'ai gardé des potes de cette époque. Et Ok. après, j'ai fait le lycée à Tenan, de la Croix, à côté de l'école vétérinaire à Maison-Alfort. Ok. Alors moi, j'avais une question. Enfin, c'est plutôt cool de le savoir. Est-ce que tu as senti un gap de niveau entre Notre-Dame, Des Missions Saint-Pierre. des Missions Saint-Pierre, entre Édouard et Herriot? Franchement, ouais. Mais Je- genre gros gap? Parce que Édouard Herriot, au final, c'est pas une ZEP. C'est pas une ZEP, non. Mais quand même. Mais il y avait un écart de niveau. Dans le sens où je devais être, je sais pas, dans les 15-20e dans le privé. Fini Et deuxième. non, j'étais premier. Ah ouais. Sans réviser, tu sais. Je bossais pas trop. Hein. Je bossais Ok. pas trop, donc j'ai vraiment Ah ouais, senti, c'est, j'ai vraiment et donc senti un gap. c'est réel, Il y quoi. a une vraie discrimination quand même. Je sais pas si c'est discriminant, c'est juste que les niveaux, et après, ils s'adaptent, tu vois. C'est-à-dire que je pense que la prof, elle peut pas faire, elle est obligée de faire suivre le truc, tu vois. Ouais. Donc, après, les niveaux, ils se compensent. Puisque de toute façon, le bac, c'est le même pour tout le monde. Ouais. C'est la même épreuve. Mais c'est vrai que, T'avais préparé plus ou moins bien, quoi. ouais. Mais c'était pas les profs, c'était le fait que Ouais, c'est le c'est milieu niveau social. global, c'est le niveau global. Mais toi, t'arrives dans une classe en 4e qui, alors je vais pas exagérer, mais c'est pas le bordel dans la classe. Si, c'est le bordel. Ah, c'est le bordel, Si, même si. à Édouard Herriot, alors. Ouais. Non, Ok. ça lâche des gazeuses dans les couloirs. Ah oui, c'est le 94. Si. c'est- Oui. C'est ce côté-là. Ouais. Oui. Ok. Ça met des cassettes de films porno en musique pendant que la prof, elle... Ah ouais. Ah, Elle ouais, part. ouais. T'aurais dû rester dans le privé en fait. On demande, Non. ceci dit, on demande pardon quand même aux profs qui essayent et qui viennent quand même dans ce genre de oui, lycée. Oui, là, c'était chaud. Et on les Non, remercie. Je me souviens, c'était fort déjà à l'époque, ils avaient fait semblant de se frapper. Moi, j'étais quand même, du coup, j'étais délégué, parce que je reste quand même le premier de la classe. J'étais pas Ouais. délégué à Notre-Dame, mais là, j'étais délégué. Tu vois. Là, tu passes délégué. Là, je suis délégué. Et là, donc, ils me disent, ouais, donc on va simuler une bagarre. Toi, tu fais ton rôle de délégué, tu nous sépares. Et pendant qu'elle va venir, la prof, toi, tu mets la cassette de vidéo de cul. Tu vois. Ils avaient préparé tu vois, un délire. Tu vois. Ah ouais. Ça avait très bien marché. Donc, moi, je suppose que tu as eu ton brevet, tu arrives au lycée. Au Exactement. lycée, tu fais quoi comme seconde Au lycée, générale? seconde et puis après- générale. Et après, je fais S. Ok. Et là, Naturellement ou vraiment on te pousse ou Non, c'est non. les parents qui demandent avant? en fait, on me dit... You moi, can do it. ouais, c'est ça. Can do it. Believe in yourself. Non, moi, je veux faire une école de commerce. Ouais. Du coup, comme mes darons, c'est des faux américains, ils me disent, oui, HEC, quoi. Can do it. Ok. Et ils me disent, pour HEC, il faut faire S, tu vois. Ok. Moi, je fais mes écoles de commerce, c'est pas école de maths, tu vois. Ouais, c'est oui, vrai. mais bon, il faut quand même... le maths, les mathématiques, c'est ce qui
permet de classer les élèves C'est vrai. de manière plus objective. C'est difficile de faire un classement sur une littérature, un écrit. En revanche, en maths, tu as 18, tu as 19, ton résultat il est bon, il est faux. Donc, ce qui Oui, c'est permet de tangible, classer les élèves, c'est vrai que c'est les maths. Donc, Ouais. du coup, c'est discriminant pour ceux qui sont pas très bons en maths. Mais du coup, ils m'ont quand même poussé à faire maths. Et en seconde, je suis encore bon élève. Ok. En seconde, je suis encore bon élève. Alors Et que après, d'habitude, en seconde, des fois, on sent déjà la différence. Ouais, Pour ouais. moi, la seconde, c'était une tare. ouais, moi, là, je suis encore bon élève. Et après, donc, je fais première S, terminale S. Et là moi, là, je sens que même en travaillant, Ouais, c'est c'est vraiment du boulot. Ouais, c'est très dur pour moi. Et est-ce que tu obtiens, du coup, Et j'obtiens le bac avec 10,13. Bon, ça va, t'étais quand même dur avec toi-même, tu l'as eu au final. Ouais. Ce qui est considéré comme le bac le plus dur du lycée. C'est clair. Mais j'ai senti. Ouais, tu plafonnes là. Voilà, Là, j'ai senti où je dis, là, si je fais un truc plus dur, je vais avoir en dessous de 10. Tu vois. Ok. Donc alors, tu choisis quoi comme étude Du coup, la voie royale pour faire HEC, parce que je suis toujours Prépa. persuadé que je Tu vais peux y arriver. Tu vois. Bien sûr. Donc, Il y a toujours Et voilà. les parents qui... Exactement. Ambiance. You got to prepare! You got to prepare! Exactement. Sauf que je me dis, bon, j'ai eu 10-13, tu vois, en travaillant, tu vois. Ok. Donc, Ouais. Et on me dit, la prépa, c'est vénère. T'as tous ceux qui ont eu des 12, 13, 14. Ils ont 3. Et déjà, ils ont 3, tu vois. Et en plus, ils n'ont pas de vie. Et moi, ma vie sociale était déjà très importante. Ok. Et là, j'entendais, tu sors pas. Parfois, ça peut durer 3 ans, parce que si t'as pas l'école, tu refais une année. Disons que la prépa, quand t'entends prépa. C'est vrai, il y a dans une des espèce de prépas, spectre oh, derrière laisse ton tomber. prépa, c'est genre tu vis plus quoi. T'es dans les cahiers, C'est dans ça. les révisions. Et si encore, t'es dans les cahiers, Et que ça paye. mais que ça T'as des paye, bonnes c'est notes. comme. On ferait tous autant d'abdos que Ronaldo si à chaque fois on avait un ballon d'or. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est un Bah, truc- moi, je suis pas c'est- sûr, mais Non, mais c'est plus facile de taffer et de donner ton énergie si tu es presque sûr d'avoir un résultat Résultat. derrière. Ouais. Tu vois. Et c'est donc, vrai. donc, si en taffant, je savais que je pouvais avoir 15-16, mais là, même en taffant, Tu vas j'avais avoir un vrai doute Ouais. et je vais avoir 10-11. Donc là, je me suis dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de taffer alors que t'es pas dans ton. Meilleur karaté. Ouais, voilà. Voilà. Donc, j'ai eu une prépa en plus, parce que t'as des bêtes de prépa. t'as des- Prépa quoi. Non. J'ai eu une prépa, mais qui t'amenait pas dans les grandes écoles, qui t'amenait Ouais. pas à HEC, qui t'amenait dans des écoles genre 10e, 15e en province, tu vois. Ok. Donc je me dis, franchement, relou. Et donc, du coup, j'ai intégré une école de commerce post-bac. Ok. Donc pas HEC. Pas HEC. Mais une école de commerce. De toute façon, l'objectif, c'est d'avoir une école de commerce. L'HEC, c'est ça. Paris Après- Saint-Germain. Ah, voilà, c'est ça. Là, tu joues en Ligue 1, C'est ça. à Saint-Etienne peut-être. Et Ou... c'est Bon, ça. là, ils sont plus en Ligue 1. Mais tu joues, on va dire, Lille. Ouais, voilà, tu joues Lille, tu joues Bordeaux. Voilà. Voilà, ok. Donc Alors, quand tout à l'heure, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu disais que tu as une vie sociale bien remplie. Bah, c'est un Alors, Américain. À quoi ça ressemble du Il coup, organise c'est quoi des soirées. C'est Il y a Stifler. l'Olivier qui a C'est le bac. Stifler. L'Olivier qui fait le pont entre la banlieue, presque banlieue, et la banlieue, c'est ça C'est ça. Alors. D'ailleurs, tu dis, comme c'est la nouvelle année, là, moi, je m'appelle Olivier Jourdan. Ok. Et il y a un pote, parce que j'organisais souvent des soirées chez moi, et il avait dit, et un jour il avait dit, tu fais tout le temps des soirées, tu fais tout le temps des trucs pour le jour dans l'an. Le jour dans l'an. Parce que je m'appelais Olivier Jourdan. Donc il dit, ouais, on fait un jour dans l'an. Donc voilà, petit aparté. Petit jeu de mots, petit Ah donc tu aparté. faisais des soirées au final. Ouais, j'aimais bien inviter des potes à la maison. Ok. Et après, après en école de commerce, je faisais partie de ce qu'ils appellent BDE. le BDE. et après, j'organisais des Je les soirées. connais, j'ai côtoyé les Stifler. Ouais, j'organisais Alors, ça. je vais vous dire, à la U, il les connaît. Pas parce qu'il était, parce qu'il fallait les connaître pour être dans les bonnes soirées. c'est Voilà. Et dans les voyages. ça Bon, moi, il les connaît. J'ai ramené les poteaux aussi, qui n'étaient pas non plus dans le. On les connaît. Le gars qui enraye Voilà. qui enraye l'organisation. Mais c'est qui lui? On le connaît pas. Mais il n'a pas eu de diplôme. Et donc, ok, tu dis que tu as une vie donc sociale bien remplie. Est-ce que c'est pas ça aussi qui explique les notes Si, voilà, le manque d'envie d'aller en découdre pour aller au PSG, Ouais, quoi. peut-être. Après, il y en a, j'avais des potes, ils arrivaient à faire les deux, tu vois. Ok. Tu vois, des potes qui Ils en parlent pas, arrivent, il n'y a pas trop traffé, à quand même sortir, et le lendemain, ils te décrochent un 18, tu vois. Ouais, j'avoue.
Ça Donc, existe. ça existe, tu vois. Donc déjà, J'en faisais tu te dis, partie. Voilà, moi, j'en faisais pas partie. J'en faisais pas partie. Donc, tu fais ton école de commerce. Donc, c'est 5 ans l'école de commerce. Ouais, 5 ans. 5 ans école de commerce. Tu passes les 5 ans sans redoubler une seule fois. Ouais. Tu redoubles pas Ouais, vraiment ouais, en école de ouais. commerce. hein. Tu sais en Là, t'as alternance. ralasse. C'est quoi? T'as payé de ouf. C'est ça. Donc Là, en t'as- vrai. ah, ok. Ouais. Bah, il y a des écoles de commerce où tu peux le faire en alternance, les écoles de commerce. Ouais, ouais, Moi, je dis ouais. une bêtise. Là. Ouais, tu peux. Toi, tu le fais en Non. initial, quoi. Ouais, moi, je fais normal. Because you can do it. Non, c'est plus dur, alternance. C'est chaud. En fait, Ouais. t'es en entreprise, donc t'as 5 semaines de congé dans toute ton année, alors que t'es Ouais. censé être étudiant où normalement t'as 2-3 mois. Ok. Et, Bah, disons que c'est une facilité de paiement pour ceux qui peuvent pas. mais du coup, ça te permet de payer ton école. Ouais. Et non, moi, c'est ma grand-mère qui m'a payé mon école. À toute la famille dans You Can Do It. Exactement. Non, mais ça tue. Exactement. Et donc, tu fais ton école de commerce, tu arrives à la fin. Quelle sensation? Est-ce que tu es déçu parce que tu n'es pas HEC? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu dis, bon, c'est normal? Ouais, j'ai toujours été un peu déçu pendant l'école de me dire que je faisais vraiment pas une des meilleures. J'ai vu que j'étais, ce qui est normal, avec des gens comme moi, donc pas avec les meilleurs. Pas de surprise. Voilà, pas de surprise. Il n'y a pas de crack qui a. Voilà. Il n'y a pas de mec qui aurait dû faire HEC. Et du coup, bah, tu te confortes un peu dans ta vie étudiante. J'aimais bien les cours, j'aimais bien ce que j'apprenais là, parce qu'enfin j'apprenais des trucs, tu vois, du commerce, de Intéressant, l'économie, marketing, alors qu'avant je faisais S, tu vois, j'en pouvais plus, de la physique, de la chimie. Là, j'ai des trucs vraiment concrets, ça me plaît, tu vois. Ok. Mais je sens que je pousse pas trop, tu vois. Je pousse pas trop. Je reste toujours un peu dans un rêve d'étudiant. Je réalise pas vraiment. Ta zone de confort. Et je reste, voilà. C'est un mot. Je reste dans ma zone de ouais. confort. Oui, il faut qu'on commence à employer ce genre de lexique. Zone de confort, homme toxique. Là, je suis vraiment dans ma zone de confort là pendant 5 ans. Ok. Mais du coup, alors, je vais faire Rewind. un rewind. D'où vient cette envie de devenir, je sais pas, il y a une bêtise, commerçant? Est-ce que tes parents étaient dans ce cursus-là et qu'est-ce qu'ils Non. faisaient dans la vie? Même pas. que Ma tu- mère, elle a fait pas mal de boulot. Elle a bossé à la Croix-Rouge, elle a travaillé dans des centres sportifs. Mon père, Ok. il a travaillé dans la restauration. Ouais. Et aujourd'hui, il a un restaurant, mais il a un restaurant depuis 10 ans. Donc, Parce que t'as quand même, quand on t'écoute parler, tu as quand même une idée précise déjà dès le début à te dire, je vais faire une école de je sais commerce. pas, ouais, j'aimais bien l'argent, quoi. J'aimais bien. Ah voilà, c'est une question d'argent. C'est... Oui, oui, j'aimais bien le business. En fait, moi, dès très jeune, je regardais l'émission Capital. Ah ouais. Aujourd'hui, je peux Ouais. plus la regarder, mais très jeune, je sais que mes potes y Eh, mais il a regardaient la pas. pipe à Macron un peu quand tu regardes. Moi, on m'a dit quoi? Gabriel Attal. Non, ouais, c'est ça, on m'a dit Macron. On m'a Putain, dit mais tu Macron. ressembles à Macron. Là, c'est vrai. Hein. Voilà. Plus tu le dis, plus je vois Macron. Non, mais de ouf, Nous, on a putain, des j'arrive pas de le doléances. regarder. On a des là. doléances. On va parler après. Non, je sais plus, ils me disent Macron. J'ai un groupe de potes, d'ailleurs, du lycée. Et ils me vannent, ils me disent, ouais, Macron, Attal. Ça aurait dû non, être mais toi. c'est vrai, c'était toi. Et du coup, ouais, donc voilà, un attrait pour tout ce qui est commerce, argent, business, etc. Ouais, ouais. J'avais une question avant qu'ils disent que tu ressembles à Macron, mais du coup, je l'ai oublié. Mais c'était quand même une belle. Plus on regardait, plus il va être président. Vraiment. On va essayer de se reconcentrer. Donc, tu fais ton école de commerce. T'es encore. Après, je me mets avec Brigitte. Ouais. C'est avant. Qui est ta prof de marketing. Voilà, c'est Normalement, c'est avant avec Brigitte. C'est Mais vrai. en sortie d'école de commerce, nous, ce qu'on voit, c'est des gens, enfin, en dehors de HEC et Polytechnique, etc. Nous, ce qu'on voit généralement quand les gens sortent de l'école de commerce, c'est bon, j'ai mon diplôme, maintenant je vais faire un peu la bringue. Est-ce que ça a été le cas pour Ah toi? non, moi, c'était pendant. C'était Je fais la pendant. bringue pendant. Et dès que tu t'as sais, terminé- tu sais que ton diplôme, tu vas l'avoir. Et dès que tu as terminé, tu es rentré tout de suite dans un truc où Je je vais travailler Ouais. dans ce que je suis diplômé. Dans ce que t'es diplômé, pas vraiment, parce qu'en fait, t'es diplômé en un peu tout. Ouais. J'avais encore fait une spécialité finance, alors qu'en fait, j'aimais pas ça. Toujours, Voilà, Macron. voilà. Il y a un truc, hein. Bah non, mais finance, c'est tu vois, c'est oseille, c'est argent. Ouais, ok. T'es dans tes amours, mais en fait, la matière, t'aimes pas. Tu veux être trader, tu vois. Ce qui gagne le plus, c'est comme dans les films, tu veux être trader, tu vois. Ok. En fait, les traders. Et cette grinta, excuse-moi de couper, cette grinta, est-ce qu'elle vient du fait que, parce qu'en vrai, on pourrait croire, de par ton parcours et le fait que tu as pu avoir un financement de par ta famille de l'école de commerce, c'est parce que tu as vu tes parents un peu dans la difficulté, dans un milieu social un Non. peu... Non, franchement, non, ils étaient Pas pas. plus que ça. Non, j'étais pas. Je sais que mon père, je pense qu'il aimait bien les belles choses et à chaque fois qu'il voyait une belle voiture passer, il me disait, ah, tu vois, il faut que tu travailles bien à l'école pour te la payer. Ok. Et Ça a jamais, quoi.
De quoi? Ça a germé à force de l'entendre. Bah oui, oui. Et d'ailleurs, c'est marrant, il le disait pas à ma sœur. Tu vois, les trucs, ça doit être Ouais, différent devant, mais c'est des c'est un trucs. ancien. C'est un ancien qui dit ça qui disait ça. De toute façon, elle va faire des gosses. Là, il disait, bah, ça s'est bien passé la danse rythmique. Et toi, t'as vu la belle voiture? Non, en gros, le truc que j'ai sorti une fois, c'est mon père, il m'a appris à aimer l'argent et ma mère, elle m'a appris à aimer les gens. Ok. Voilà, ma mère a été très dans les réflexions personnelles, le bien-être, Ok. le don, faut aider les gens, faut faire du bénévolat. Elle faisait du bénévolat. Et mon père, lui, il me disait, elle est belle la voiture. Il va falloir bien travailler. Et Il y avait de la dans le gauche et réel. de la droite. Voilà, c'est ça. Les pieds dans le réel, quoi. Il disait en mode, bon, c'est bien d'aimer les gens, mais les gens t'aimeront pas si t'as rien. Exactement. Enfin, normalement. Où on était? Alors, tu disais, est-ce que c'est parce qu'il a vu? La réponse, c'est en vrai, la réponse, Pas on peut vraiment. dire, C'était pas parce qu'ils peut-être étaient dans le besoin. C'est Non, non. peut-être pas à force, mais en tout cas, en faisant des petits conseils comme ça, ton père, il t'a fait germer l'idée d'entreprendre des business au final, Ouais, c'est c'est ça. Non, après, pourquoi j'ai entrepris un business? C'est parce que, du coup, comme je savais que j'étais pas un crack, que j'avais pas fait HEC, que j'étais pas plus intelligent que la moyenne, Ouais. je savais que j'allais trouver un job. Mais du coup, bah, j'allais plafonner. Déjà parce que quand t'as pas fait HEC, tu rentres dans les sociétés, t'as pas le même salaire Oui, à, oui, à bien sûr. job égal. Déjà, ça m'aurait rendu ouf. Genre, je fais la même chose que toi, je travaille autant que toi, ça se trouve, je travaille mieux que toi, mais comme toi, t'as fait HEC l'année dernière, tu vas être mieux payé que moi. C'est le prestige. Là, je l'aurais pas supporté. Donc déjà, je commence à voir, il y a des grilles suivant les écoles. Je fais, ah ouais, genre, je vais être dans cette société, mais ça se trouve à résultat équivalent, je serais moins payé sur les premières années. Après, j'imagine Oui. que quand tu as 50 ans, c'est pas parce que tu as fait HEC, mais déjà, ça, je supportais pas. Et ensuite, je voyais déjà des boîtes qui disaient, bah non, si tu pas fait cette et cette école, tu seras pas pris. Ok. Donc en fait, je me suis dit, le seul moyen qui va te permettre de gagner beaucoup de thunes, c'était l'entrepreneuriat. Ok. Et après, je pense aussi parce que je suis un peu un insoumis et j'aime pas qu'on me dise fais ci, fais ça. Donc là, directement en sortant d'école, Non, c'est ça? donc du coup, La France insoumise. Hein. Macron. T'as vu le grand Il écart? y a toujours un parallèle. Ouais. Mais donc, quand tu sors d'école, tu fais d'abord un job. Non, donc je sors d'école. Là, je travaille un peu avec un mec qui a fait HEC du coup. Je voulais voir, Ouais. pour être près des étoiles, tu vois. voir si vraiment. Voilà. Et on a fait. Lui, il avait monté un site de vente privée pour les opticiens pour vendre des montures de lunettes de fin de série. Donc c'est du B2B parce que il vend, c'est un business à destination particulier. De businessman. de business à business, tu vois. Donc et sur des fins de série. Donc les marges et elles sont très petites. C'est une espèce de Vallée Village pour lunettes. Voilà, Ouais. que pour les opticiens. Que pour les opticiens. Vallée Village pour lunettes opticiens. Voilà, donc déjà, Vallée de Village pour les clients, et les marges elles sont moins grosses, mais en plus là tu le fais aux revendeurs, tu vois. Ouais. Donc là c'est tout, donc ça n'a pas marché puisque les marges étaient trop faibles et les opticiens ils étaient pas prêts, ils commandaient un corps par fax. Et nous Ok. c'était un site internet. Et moi là j'étais salarié et après je me suis dit bon l'entrepreneuriat ça va être chaud quand même, donc en fait tu vas gagner de l'argent, je pense en étant commercial. Ok. Parce qu'en fait, j'ai regardé que les plus gros revenus en sortie d'école, c'était ceux qui vendaient. Ouais. Ceux qui vendaient dans une entreprise, les commerciaux. Ok. Et du coup, là, je suis rentré dans une boîte où j'étais commercial. Et c'est Donc là où quoi j'ai découvert mon métier actuel, c'est que je suis devenu courtier en prêt immobilier. D'accord, donc tu rentres dans une boîte en tant que commercial en IMO. En tant que commercial en IMO sur du prêt IMO. Ok, bon bah. Je peux ouvrir ça hein Oui, bien sûr. Bah, et tu sais quoi, regarde, ça nous fait arriver directement sur la deuxième rubrique, qui s'appelle Cocktail et Soft Drink. Donc Allez. tu peux péter le gingembre. Oui, c'est vrai, on n'a pas de, on n'a pas de musique. C'est les aléas du pas direct, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, Swahili, celle-là, on se la garde, hein, franchement. Ou alors, au pire des cas, la prochaine fois, on te fera chanter le générique. On te fera rentrer dans le studio, on te fera chanter le générique. Ah, tum, tum, tum. Donc, on arrive pile au moment où tu es installé. Donc là, presque installé. Donc, Ouais. tu découvres ton métier de courtier en prêt courtier immobilier. en prêt immobilier. Ok. Alors, explique-nous, c'est quoi Le métier de le courtier métier en de prêt courtier en prêt immobilier. Là, donc, on est dans le mot technique.
Le mot technique, de la excuse-moi, un peu discussion de technique. bar un peu technique. Exactement. Et pour la discussion de bar, j'ai fait péter le gingembre. Alors, t'en as pensé quoi du gingembre, du coup? C'est très bon. Hein. T'as vu? Toi C'est qui es pas en mal, scooter, hein. derrière, ça va te faire une seconde peau. Là, je vais faire un. C'est à la mode, mais je l'ai pas choisi janvier. Je vais faire un dry February parce que Ouais. je vais pas boire d'alcool en février. Ok. Et je pense que ça, c'est un bon T'as vu? substitut. Il y a un truc piquant Il y a qui un fait truc penser à un truc. ouais. Je pense que je vais en racheter pour le mois de février. Bah écoute, tu demanderas à Soalé, c'est lui le Fournisseur. receleur Vas-y. de gingembre. Et donc, ouais, donc ça y est, je suis courtier en prix immobilier. Et là, donc c'est un métier un peu technique. Parce que tu vends pas. Tu Tu as vois, bien choisi, gros. voilà. Tu vends pas j'allais dire une machine à laver, mais une machine à laver, c'est technique. Mais en gros, moi, dans ma tête, c'est un peu plus stylé que, je sais pas, vendre une voiture ou vendre un meuble, tu vois, parce que genre, je vends du prêt immobilier, tu vois. C'est immatériel. En plus, j'aime bien le mot courtier, parce qu'en anglais, ça fait broker. Ouais. Ouais. C'est Et là, t'es DiCaprio, c'est là. presque trader. Ouais, il y a un truc heure. Tu vois, il y a un truc heure, tu vois. Je vois Hustler. clairement Ouais. le mood. Tu vois le mood? Ouais, Donc ouais, je là, vois, je suis je quand vois. même content. Et donc, c'est quand même un peu technique, puisque tu expliques aux gens, en fait, ce que c'est un prêt immobilier. Les gens, ils viennent te voir. Ils ont besoin d'un prêt immobilier pour acheter une maison. Donc, Ouais. déjà, j'aime bien, ils sont dans un bon Concept, spirit, ouais. tu vois, un bon concept. Tu vois. Et eux, ils veulent mettre en concurrence leur banque pour essayer d'emprunter aux meilleures conditions du marché. Donc, soit ils font confiance à leur banque, soit ils négocient eux-mêmes avec leur banque, soit ils vont voir toutes les banques du marché, ça leur prend du temps. Et puis, eux, ils vont essayer de négocier que le taux d'intérêt. Mais en fait, dans un prêt immobilier, il y a plein de choses. Ok. Tu as le taux d'intérêt, tu as le taux d'assurance, tu as des options pour pouvoir stopper ton prêt, transférer ton prêt. Il faut Ok. négocier le fait de ne pas avoir de pénalité quand tu rembourseras ton prêt. Donc il y a beaucoup plus de plus en plus de gens qui vont voir un courtier qui s'occupe donc de leur négocier les meilleures conditions d'emprunt et de mettre en concurrence toutes les banques. Et donc là, moi, je commence à Versailles. Et je sais pas quoi, j'aime bien, je suis bon. Là, je me trouve vraiment très bon. Et quand t'habites à Versailles, tu dis que t'habites où? Non, là, parce que là, j'habite à Issy-les-Moulineaux. Ah, t'as attention, un ancien, là, t'as un attention ancien, les guitares. là, Tu vois, t'as un 9-4, guitare. 9-2, mais Ouais. j'allais travailler à T'avais un Vespa Versailles. T'avais un Vespa. Non, j'avais un T-Max, j'étais trop Mais fier. c'est la banlieue, ça. Troisième ou quatrième salaire, je prends, j'achète le T-Max. Non, Ouais, t'es un ouais, banlieusard. Et, C'est 9-4, ça. T-Max, j'étais à Versailles, je pouvais laisser le T-Max, les clés, je Dessus. pouvais les oublier, ça m'était déjà arrivé. Et je Et me il suis- restait là. et je me faisais pas voler. Écoute, Alors ce que sont c'est les le héritiers scooter, des rois soleil. Voilà, c'est ça. Donc, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont des chevaux. Ce mec abuse. Donc, non, donc là, je commence à vraiment bien aimer ce métier. Les clients, ils sont contents. Je sens que je leur apporte du kiff, quoi. Je leur remercie beaucoup. Vous nous avez beaucoup aidés. Vous nous avez bien expliqué. Vous êtes très pédagogue. Et là, je fais des bons chiffres. Et là, je fais des mois à 10 000 euros. Des mois à 10 000 euros. Ouais. Alors, je savais pas que ça payait autant courtier en Bah, prêt immo. ça peut. Ah, donc du coup, t'es le mec qui leur évite d'aller voir tout le monde. C'est C'est comme un espèce de consultant, quoi, au final. Ouais, c'est ça. C'est un consultant. Sauf que c'est courtier. Courtier. Ok. Tu Et qui mets est-ce qui te t'es rémunère? un intermédiaire entre les banques et le client. Et tu as deux sortes de rémunération. Ok. Le client, il te rémunère parce que tu lui as fait gagner du temps et de l'argent. En gros, souvent, il venait et il dit « Ouais, j'ai eu 3,80 dans cette banque. Ça me fait X euros par mois. » Et toi, tu revenais avec du 3 à 30 et tu lui faisais économiser, je sais pas, 150 euros par mois sur 25 ans. Donc, il était trop content. Ok. Je parle au passé, mais c'est toujours le cas. Ouais. Et On est voilà. au moment où tu débutes. Voilà, quoi. c'est ça. Et donc, il te donne des frais de courtage, des frais de dossier. pour te C'est pas toi qui remercier. les fixe? Si, c'est moi qui les fixe. Ok. À l'époque, c'était genre 1000 euros, un truc comme ça. Et en plus, la banque, elle te rémunère aussi parce que tu lui as fait gagner un client. Ouais. Ok. Et en fait, le prêt immobilier pour les banques, là, on est vraiment dans la technicité. Un peu plus technique. On Ouais. va arrêter. Un peu plus technique. En fait, c'est un produit d'appel. C'est le meilleur moyen qu'elles ont trouvé pour gagner un client. Ok. En gros, une banque, toi, quand tu travailles le matin, tu dis pas, vas-y, je vais changer de banque. Tu Ok. changes jamais de banque dans ta vie. En gros, tu changes de banque soit on te refuse un crédit, soit justement quand tu veux mettre en concurrence et que tu as vu qu'il y avait une autre banque pour ton prêt immobilier qui te proposait 3,30. Mais tu Ok. fais jamais genre, je vais changer de banque pour voir si ma carte bleue elle est moins chère. Ouais. Donc, les banques, elles ont bien compris que les parts de marché, elles sont établies. Et pour aller gratter des parts de marché à une autre banque, bah, il faut qu'elles fassent des taux d'intérêt plus bas. Donc, c'est vraiment leur levier. C'est le iPhone à 1 euro pour que derrière, tu souscrives l'abonnement 24 mois. Ok. La banque, c'est vas-y, on veut gagner des clients, bah, on lui fait un taux vraiment intéressant.
Et comme ça, derrière, il va devenir client chez nous pendant 25 ans. Donc nous, elle nous venait nous voir, elle nous draguait, elle nous disait, regarde, j'ai des bêtes de taux, envoie-moi tes clients. Et derrière, elle nous rémunérait à hauteur de 1% du montant du prêt. Ok. Et ça constitue mon chiffre d'affaires. Les frais du client et la commission bancaire. Et ça, c'est le chiffre d'affaires que je faisais par dossier. D'accord. Et là, pour travailler dans ce genre de business, t'es pas salarié, quoi. Si, là, j'étais salarié. C'est salarié, Ouais, ok. t'es salarié. Moi, je pensais que t'étais genre auto-entreprise. Tu peux. Enfin, là, quoi, que à 10 Ça, 000 par mois, tu peux plus, quoi. Ouais, non, Ouais. si tu peux, ça a évolué le marché maintenant. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des mandataires. Ok. Donc, ils ont quand même une structure au-dessus pour les accords cadres, pour les conventions bancaires, pour avoir des accès aux banques et aux meilleurs taux. Mais tu as beaucoup de gens qui font ça en tant qu'indépendants mandataires. Ok. Un peu comme un chauffeur Uber. Il y a quand même Uber au-dessus, mais eux, ils vont facturer Uber. Tu vois. Donc Ok. là, eux, ils font du crédit et après, ils facturent quand même la boîte qui leur permet de faire sur crédit et qui leur donne accès. Uber donne accès aux chauffeurs à des clients qui cherchent des courses. Et il y a des sociétés qui donnent accès à des courtiers, des banques, et à des courtiers qui cherchent des taux. Tu vois. Ok. Voilà. Mais moi, je l'ai fait en tant que salarié à ce moment. D'accord. À 10 000 euros salarié Ouais. par mois, est-ce que c'est variable Après, ou on ouais, est sur c'est variable. c'est Parce que quand Ok. je dis j'ai fait des mois, enfin, Oui, j'ai c'est fait les un- plus beaux mois, C'était quoi. les plus- Voilà, voilà. c'était les plus Ok, beaux mais mois. bon, si on fait une moyenne, tu dois être à peut-être 5 000, peut-être. c'est Ouais, ça ouais, j'étais même Ouais. un peu plus à l'époque. Ok. Ouais. Alors, le courtier qui fait 5 000, 10 000, qui travaille à Versailles, il a toujours un côté banlieue ou pas? Il a toujours. Ouais, Il est, où il est j'espère. double face. Où il est. Un peu où- double. on va dire. Non, double face, c'est pas bien, ça fait un peu hypocrite. On peut dire multicasquette. Voilà. Caméléon. Caméléon, exactement. Caméléon. T'es en mode Jarod le caméléon. Voilà. Ouais, après tes relations, elles évoluent quand même. Donc, tu gardes tes potes de collège, lycée, mais après, moi, je me suis fait des potes en école de commerce. Et je m'étais fait des potes aussi à Notre-Dame des Missions. Donc, en fait, je suis toujours caméléon, quoi. J'ai toujours des potes de partout, quoi. Ok, et des potes à Versailles. Non, pour le coup. Et je bah, me suis pas fait à Versailles, il faut vraiment y habiter ou y vivre. Faut rentrer dans un club. Faut rentrer dans un Voilà. club, dans Faire un du club golf ou house. des trucs comme ça. Ouais, dans un club house. Déjà, faut avoir mais tu vois, les cheveux, moi, c'est bon pour Versailles, tu vois. Oui, Ouais, j'avoue. déjà, t'as les cheveux. Les cheveux, la tête aussi. Et là, Mais on nous a dit ici et là que t'étais et que tu l'as dit toi-même, que t'étais un féru de rap ouais. et de hip-hop. Yes. Et donc, Alaoui, dans cette rubrique, a préparé des questions pour toi. Ouais. Et on va voir. Wow. Dans le bar, il se dit que tu aurais une grande culture hip-hop. Oh, vous êtes chaud, les gars. Là. Ouais, apparemment. En tout cas, nous, ce qu'on nous a dit, c'est Ah, Olivier, tu le vois comme ça, mais il est chaud. Ah bon? Ouais. J'aime, mais est-ce que ma culture Non, est moi, ça- assez... On verra. Il t'a concocté quelque chose. Vas-y. Ouais. Je vais commencer par des petites lyriques. Normalement, celle-ci, tu devrais la trouver. Celle-ci. D'accord. Si Mais je attends, te- tu me donnes des paroles et Ouais, moi je tu- dois tu- trouver tu dois le... trouver. Exactement. D'accord. Et c'est en rapport rapport- avec l'immobilier. Exactement. Ah. Donc là, c'est pour ça qu'on t'a aidé. Ah c'est en ouais. rapport avec l'immobilier. Putain, le truc est préparé, l'émission Ouais, est oui. préparée, quoi. Attention, il y a les shots, il y a les questions, il y a tout. hein. Ouais. Vas-y, Il manque la musique. Mais... Celle-ci, normalement, celle-ci, tu la trouves, c'est la génération. vas-y. Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. Ça, c'est Booba. Exact. C'est- C'est où va. Une deuxième, 170 kilos au développé couché, torse taillé dans la roche style haussmanien. T'es chaud, t'as trouvé des trucs. Tu vois, Déjà, est-ce c'est que t'as cherché, déjà c'est vendu de recherché. l'osmanien? Moi, je vends pas d'IMO, mais j'ai déjà financé des gens qui achètent de Donne- l'Haussmann. Ah, quand même. J'ai Ouh, déjà fait ok. des crédits à des gens qui achètent de l'Haussmann. D'accord, donc les 10 000 euros s'expliquent. Alors, est-ce que tu vas nous trouver le... Moi, j'ai trouvé perso. Et j'ai même pas préparé avec lui. Si Ça aurait pu être Booba. C'est Ça aurait pu. l'univers n'est Ça pas aurait est proche. L'univers est proche. Vas-y, refais, 170 kilos. Déjà 70 kilos, le mec doit être balèze Ouais. au développé Voilà. couché. On t'aide beaucoup, je trouve. Hein. Caris. Ouais, Caris, t'as trouvé. Exactement. Caris. Big up à Caris. J'en ai une autre. Mes meilleurs amis sont mes appartements. Je meurs, ils seront là pour mon fils. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tes meilleurs amis, c'est tes appartements? Bah non. Ah non? Merde. Mais faut réfléchir sur ce que sera l'après, en fait. Je meurs, ils seront là pour mon fils. Toi, t'as ta fille. Moi, j'ai deux fils. J'ai Ah, filles. deux fils. Donc Ouais. en vrai, si tu réfléchis à la lyrics, Bah, c'est lourd de sens. Bah, bien sûr, ouais, mais. Déjà, trouve c'est qui déjà? Attends, non. Moi, je trouve que le mec, justement, il a pas de potes. Il a juste des appartements pour mettre à l'abri ses enfants. C'est ça. C'est ça.
Mais c'est déjà bien quand même. Mais qui est ce mec? Déjà bien, mais le mieux, c'est d'avoir des vrais gars qui mettent à l'abri tes Ah enfants. oui, non, mais en fait, je pense qu'il est passé Il y a par de la des. philosophie, il y a discussion. Il est passé par des difficultés. Il s'est rendu compte qu'au final, bah, ce qui le préoccupe et ce qui est le plus sûr pour l'avenir de ses enfants, bah, c'est ce qu'il a investi. Parce que les humains sont pas fiables. La pierre, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être un truc de la fouine, ça, non? Ah, un truc de fouine, c'est bon. Non, c'est quand même Comme il aime pas, il a dit fouine. Ouais, Alors, ouais. on devine que t'aimes pas la fouine. Mais nous, on aime bien la fouine. Non, c'est quelqu'un. C'est encore l'univers C'est encore l'univers. C'est encore l'univers. Je sais pas, Damso. Ouais, c'est Damso. Ah. C'est Calf. T'es bon, hein? Franchement, moi, je l'avais pas trouvé celle-là. J'en ai encore 2 autres. 3. Près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes, ma vie est comme la première copine que j'ai jamais eue. Alors, toi, t'as pas vécu. Ah, si, t'avais une zone près des baraques. Ça pourrait être Ouais, une ouais. lyrics. Ouais. Mais je pense que t'as une copine, donc ça marche pas avec toi. Mais près des baraques pavillonnaires, c'est ça? Ma Ouais. vie est comme. Vas-y, ouais. Près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes, ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. C'est beau, hein. Ça te parle déjà, ce genre de lyrics? Ouais, carrément. Donc- C'est trop intelligent pour que ça soit du doc gynéco. Mais il est intelligent, donc gynéco. Moi, j'aime bien le doc. Je pense que Salut, t'aimes bien, toi, le doc? t'es resté moderne. Voilà, Ouais. Robinson. Toi, t'aimes bien Moi le doc? aussi, j'aime bien, moi aussi, Ah, j'aime bien. voilà. Mais il a des paroles plus... Ah, tu voulais du rap Plus légère. orthodoxe? Plus légère. I am NTM, j'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas T'as pas trouvé. Mais franchement, Celle-là, elle est belle, quand la, même. la rubrique est belle, hein, d'aller chercher des punchlines imo. Ouais, T'as bien, tu t'as vois. bien taffé. Ouais, bah, Ouais. D'habitude, je fais un autre format, mais là, j'essaie de m'adapter au. Franchement, je sais pas. C'est Orelsan. San. Ah, C'est Orelsan. j'avoue. C'est Orelsan. J'essaie de rester contemporain, tu vois. Ouais. Pourtant, je connais mes classes, hein, mais. Après- En tout cas, attends, je te coupe. Pas trop hip-hop que ça, hein, le. Bah, pas tant que ça, Non, je- je rigole, t'en as trouvé je suis 3. Ouais, mais j'ai dit qu'à chaque fois, c'est au. En tout cas, Tu m'as aidé, tu m'as aidé. En tout cas, le Bon, sur sac celle-là, de on l'aide pas Booba. du tout. Voilà, sur celle-là, on Voilà. l'aide pas, vas-y, on dit Allez. rien. Silence radio. C'est jamais... Et ça peut pas être le même. Hein. Déjà, Non, c'est- j'efface déjà ces rappeurs. Oui, Ouais, là, c'est pas les mêmes. Ok. Après, là, en fait, c'est le même, c'est dans le même son, mais j'en ai 2. Bon, je vais toutes les faire. Le rap avait besoin d'un négro. Mes parents l'ont conçu. Aston dans la villa. Cristal dans le palace. Je suis chez Wam dans mon gîte, dans ma tanière. Donc ça, c'est la même... C'est la même C'est personne. la même personne. Et dans le même. Il s'agit de la même personne. Ça, Je ça suis me chez moi dans mon parle. gîte, dans ma tanière. Et Chris- Aston dans la villa, c'est quoi? Aston dans la villa, ça me parle. Cristal dans le palace. Cristal dans le palace. Ça me parle de ouf, ça. C'est un gars méga fort. Ah, ça te parle? Oh, ouais, là, oui, bah oui, là, ça te Oui, parle. oui, Oui, oui. Aston Villa. Ouais. Cristal dans le palace. Je sais pas, c'est pas... Moi, je suis pas sûr que t'écoutes ce genre pas de. C'est pas Tu marseillais, dois- ça. Tu dois aimer, Non, c'est pas mais je suis Marseille. pas sûr que toi, tu dois écouter ça quand même. Ouais, quand même si. Tu dois écouter, ouais. Si t'aimes le hip-hop. Allez, on va t'aider, parce que là, tu galères. Il rappe, on va dire, il rappe comme il. Tu connais il. Ouais. Il rappe comme il. C'est le. Je peux pas dire plus. Je vais pas dire le fils parce que ce serait manquer de respect, Ouais, mais bon, mais il rappe comme est il. Il sur s'est ses beaucoup pieds, inspiré sur ses de pas. il. Il traîne avec un mec qui te ressemble dans le rap. On a dû Ouais, dire, il traîne avec quelqu'un qui te ressemble beaucoup. Traîne avec Macron? Non, Ouais, bah, j'avoue, Macron, il fait du rap avec l'IA. ouais. Non, je l'ai pas, les gars. T'as jamais dit que tu ressemblais à Nekfeu? Il y a quelqu'un qui traîne avec Nekfeu et qui rappe comme il. Ouais. Ah, mais ça aurait pu être du Nekfeu, ça. Ça aurait pu, Ça aurait pu. mais ça l'est pas. C'est le même école. Non, je l'ai abs. C'était Alpha One. Ah. C'est Alpha One. Non, je suis pas assez calé pour aller chercher des... T'écoutes sons pas Alpha d'Alpha One? J'ai écouté, mais pas... Je vois ce qu'il fait, tu vois, mais Ouais. pas... T'aurais voulu entendre du IAM, NTM, des trucs comme ça? Non, c'est non, c'est ce que t'écoutes un Ouais, peu? bien sûr. Bien sûr. 5 minutes? Ok. Il reste une Mais, dernière question, c'est non, la dernière. non, bah voilà, moi j'ai fini mon blind test. Bah voilà, est-ce que ça t'a plu cette petite... Très bien, très bien, ok. ça va. Bah, faudra réviser pour la prochaine. Ouais, c'est parce clair. On a d'autres. On va passer à l'autre rubrique, hein. Du coup, on va passer à méga digestif, c'est ça? De mémoire. C'est doum, 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 doum. Mettez en commentaire si vous avez bien aimé ma façon de faire la musique. Si vous n'avez pas aimé ma façon de faire la musique, je répète, vous demandez à Swal de venir dans le studio
faire la musique. Et si Swal l'a fait mal, vous demandez Robinson des studios VL, il viendra faire la musique. C'est ça leur punition. Le jour où Macron est là, il n'y a pas de jingle. Quoi. Mais c'est grave, hein, c'est trop grave. De toute manière, ils vont recevoir un courriel ou une lettre avec accusé réception. Ah, toi, tu dis courriel. Courriel. Bah, je me mets au niveau. On a parlé de Versailles. Donc le méga digestif, c'est quasi la fin. Là, on est sur un truc chill. Normalement, si je suis bon dans ma chronologie, là, t'as fait tes classes Ouais. dans le courtage. Yes. Et là, tu dis, bon, vas-y, là, j'ai fait trop mes classes, je donne trop d'argent à quelqu'un. Maintenant, moi, je vais récupérer l'oseille. Faut que je fasse la moula. Faut que je fasse C'est ma ça. moula à moi. Je suis prêt, je suis bon. Je suis plus le mec qui rêve d'HEC, là. Ça y est, je sais faire comme eux. C'est ça ou pas? C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc là, je monte ma boîte avec un pote que je m'étais fait en école de commerce, Ok. que j'ai fait venir en tant que salarié pour qu'il se forme. Et ensuite, tous les deux, on monte notre société de courtage en prêt immobilier Ok. en fin 2014, début 2015. Et on l'appelle Persona Courtage. Et là, on prend des bureaux stylés dans de l'haussmannien. Voilà. Pour recoller. Ok. Et ça marche bien. On embauche pas mal de gens. Au moment, on monte à presque 30 personnes. Et à côté, en 2018, parce qu'en fait, c'était un truc très traditionnel, costume 3 pièces, haussmannien. Vous êtes rentré dans le truc à fond, Ouais, quoi. ouais, à fond. Mais on se dit, ouais, ce qui nous fait kiffer aussi, c'est un peu le digital, la tech. On veut essayer Ouais, ça commence à ramener des médias, des trucs comme ça. On les connaît. Ça commence à ramener PlayStation. J'avais en skate. Ah, Les mais frères. justement, on voulait ça, tu sais, sweat à capuche et tout. Ouais, vous voulez en fait un truc plus qui fait dans l'air du temps, quoi. Voilà, donc, mais on veut pas non plus trop mettre nos œufs dans le même panier et peut-être dégrader l'image de marque ouais. qu'on a de C'est personne à courtage. Donc on monte une start-up, on dit start-up, tu vois. Ouais. C'est bon, ça y est, il a tout fait. Tu vois, on monte une start-up qui s'appelle HelloPrêt et qui a pour vocation, objectif de digitaliser le prêt immobilier. Maintenant, on veut que les gens ils puissent faire ça derrière un ordinateur. Donc, simuler leurs prêts, uploader toutes leurs pièces et se faire appeler après par un courtier pour qu'il finalise. Mais en gros, on veut digitaliser la chose. Ok. Et là-dessus, on lève des fonds. On lève 4 millions d'euros. Ok. Et on a les deux boîtes en parallèle. Une boîte digitale, une boîte tech qui enchérit sur Google. C'est sur Google, en fait, tu payes des mots. Et quand les gens cliquent, c'est le business model de une des plus grosses boîtes au monde. Hein, c'est ça, tu enchéris sur des mots. Tu vois. Ok. Je crois qu'à l'époque, le mot le plus cher en France, c'était genre Plombier Paris. Parce qu'en fait, quand tu cliques sur Plombier Paris, en général, tu es en galère et c'est que tu as de l'eau. Donc, tu vas pas t'amuser à en appeler 15. Ouais, Donc, tu il faut vois, que tu pour le sois référencement. bien référencé. Il faut que tu sois bien référencé. Je crois que quand tu cliquais, ça coûtait 15 euros au plombier. Ouais. Parce qu'il se dit, bon, au pire, peut-être il y en a 4, ça va pas marcher, mais le 5e ou le 6e, je vais aller Ouais. faire une intervention à 300 euros. Donc, c'est pas grave si ça m'a coûté 100 euros de Google. Tu vois. Et donc, C'est le CTC ou un truc comme ça. ouais, Coup par clic, CPC. coup par CPC. clic. Ouais, exactement. Ne sous-estime pas Macron. Je ne regarde-moi bien, je s'il te plaît. ne sous-estime jamais mes sujets. Mais dis donc. Et donc voilà, donc ça c'est dans le digital et en fait les deux elles évoluent en parallèle. Et avec le Covid, les courtiers sur Persona Courtage, la boîte traditionnelle, commencent à faire leurs rendez-vous en visioconférence, donc à se mettre un peu plus au digital. Et sur HelloPrêt, on avait voulu disrupter le marché, c'est le mot à la mode dans les startups, c'est genre faire un truc nouveau, tu vois. Et donc on avait fait des frais de courtage gratuits. Mais avec le Covid, les banques qui nous payaient à 1% à l'époque où j'étais salarié, quand j'ai débuté moi en 2010, elles ont réduit leur com, elles voulaient moins donner d'argent aux courtiers, voire même plus du tout. Donc on a dû obliger de remettre des frais, Ok. comme sur Persona Courtage. Donc en fait, on avait deux boîtes qui se ressemblaient de plus en plus. Une boîte plutôt tech, mais sur laquelle maintenant on reprenait des frais de courtage, et une boîte traditionnelle sur laquelle on faisait des rendez-vous en visioconférence. Donc en fait, on a refusionné les deux. Et Et ça on a s'appelle gardé, comment aujourd'hui ça s'appelle HelloPrêt. On a gardé le nom plus tech, Ok. qui était le plus connu sur les réseaux sociaux. Ok. Et aujourd'hui, donc c'est une seule et même société qui s'appelle HelloPrêt. On a 28 courtiers et on fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Toujours avec le même associé. Toujours avec le même associé. Elle est belle. Ouais. Connu- De Maison Alfort ou pas? 94 quand même. Ah voilà, 9-4, ça Ouais. reste chez nous. 9-4, Ouais. Non, mais c'est super. Et du coup, maintenant, tu peux allier ce côté léger, puisque du coup, tu es sur HelloPrêt. HelloPrêt, et garder aussi
la classe du Voilà, c'est entre les Hello deux. courtage. Alors, à un moment sur HelloFresh, j'avais quand même ta capuche. Ok. Là, j'ai Sweet. Ouais. Sur la vidéo, c'était sur Welcome to the Jungle. Ouais, Il y avait t'as une vu- vidéo. Ah, t'avais il y avait des une vidéos. ouais. Ah, t'as fait l'interview, hein. Et ouais, C'est bien. et t'as vu comment. Tu sais, Il te prend de haut, hein. ouais, Il te prend de haut. ça, c'est l'esprit colonialiste. Bah écoute, on va Il y passer avait au un dessus de la capuche dans la vidéo. Ouais, mais Welcome to Jungle, il faut avoir. Non, en fait, j'avais été invité. Enfin, invité, t'es pas invité. Il bouche les trous. J'avais fait 1 minute 30 sur BFM Business. Ouais. Et j'avais là un sweat à capuche. Ouais. Mais je crois que sur Welcome to the Jungle, j'avais pas de sweat à capuche. Mais en tout cas, on te remercie d'avoir mis un sweat à capuche à BFM Business parce que le 9-4, c'est comme ça. Ouais. On te donne 1 minute 30, on vient avec le En sweat fait, à j'ai mis un capuche. sweat à capuche parce qu'il fait 2 degrés dehors et que j'ai en scout. Donc là, j'ai 3 couches en dessous, les gars. Ok, bon, on va passer vite à la dernière rubrique parce qu'il va falloir qu'on te libère dans pas longtemps. Je vais faire encore le jingle. Doum, doum, doum. À la 8. Merci. Encore une fois, j'insiste, mettez dans les commentaires sur YouTube, s'il vous plaît, si vous n'avez pas aimé notre jungle et même si vous l'avez aimé, demandez à ce que Swally et Robinson, du coup on va faire les deux en même temps, fassent un featuring pour faire le prochain... Batman et Robin. Prochain, comment dire, jingle. Et si vous le kiffez, on l'enregistre et on le garde. On fait ça ? On fait ça. Allez. Donc le dernier vers, c'est le mot de la fin. On va faire ça en rapide. Moi perso, j'étais ravi de te rencontrer. J'en ai appris pas mal sur toi, sur le. D'ailleurs, le truc courtier, on entend, c'est par abus de langage. On sait pas trop ce que c'est. Maintenant, En assurance, on entend beaucoup. voilà, en Ouais. assurance, on entend beaucoup, mais en banque un peu moins. Ça a l'air d'être un métier porteur. Donc, s'il y en a qui veulent faire des salaires plutôt importants en restant dans un truc fintech et comment dire traditionnaliste, c'est le bon filon. Ouais, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Déjà, qu'est-ce qu'il y a à venir là ? Est-ce qu'il y a une autre. Déjà, société. je vais aller m'acheter un petit bonnet comme le vôtre. Parce que j'aimerais Ok, bien. ok. Ah, on le prend bien, on le prend bien. Il est à vendre, hein. 3 millions. Je prends une autre couleur, tu vois. Ouais. Et ce n'était pas fait exprès. Hein, les Non, j'ai deux enfants. Donc là, moi, mon kiff maintenant. Parce que là, j'ai parlé beaucoup d'argent et tout ça. Et chroniste en même temps. Voilà. Mais même ça fait, je sais pas, cliché de le dire. Je sais pas ce qui fait cliché de dire qu'on aime toujours l'argent. Mais c'est devenu quand même secondaire dans ma vie. Tu me diras 4 millions. 4 millions de levée, hein, c'était pas pour moi. Ça reste quand même secondaire dans ta tête, tu dis j'ai Non, 4 non. millions de levée. Ouais, mais Non, tu sais, à mais l'époque, c'est les vrai. startups, tu sais, on te demandait pas d'être rentable. Donc 4 millions, la boîte, elle perdait 1 million par an. Tu sais, c'est le but des startups. Enfin, le but. L'idée, c'est qu'on te donne de l'argent pour essayer que tu crées quelque chose de nouveau et on te demande pas tout de suite que ça marche. Ok. Donc, c'est les 4 millions, on les a vite. Il y en a beaucoup qui ferment aussi. Ouais, et après, du coup, quand tu n'as plus d'argent, bah, tu fermes. Donc, les 4 millions, on les a quand même vite dépensés en essayant beaucoup de choses. Mais c'était pas évidemment dans notre poche, quoi. Non, Hashtag Oussama Hamar. c'est clair. Tu mettras un bip Robinson, moi je veux pas d'embrouille avec Oussama Hamar. Non, du coup, que le business continue. Moi, j'aime bien manager les gens, les équipes. C'est un peu comme être un coach, tu vois, Ok. d'une certaine manière. Donc, continuer à avoir des bonnes sensations managériales Ok. et continuer à avoir cette bonne work-life balance Ok. pour continuer aussi à profiter de mes enfants. Ah bah super. Bah, on te souhaite, Et boire beaucoup de petits Gingembre. shots de gingembre bio. Alors merci de nous avoir suivis et écoutés sur Discussion de bar. Désolé pour la musique ou pas. N'oubliez pas de parler à quelqu'un, ça peut sauver une carrière, une existence. Parler aux gens, l'humain c'est important pour reprendre les termes de Maman Olivier. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. À plus tard. Ciao. Salut! Discussion de bar, un peu discussion de bar, un peu discussion de bar.